pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, malgré l'anthropocène, euh, comment, comment tu vois l'avenir et comment tu peux donner des raisons d'espérer ou pas, parce que je te connais un peu, pour l'avenir de la planète. On a bien compris, voilà, ta position, ce sur quoi tu essayes de booster, d'interpeller, voilà, les gens, les élus, enfin voilà. Qu'est-ce, voilà, c'est le mot final hein, qui t'appartient, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme message à la jeunesse, quoi, de jeunes étudiants de 20-22 ans qui écouteront et qui visionneront cette interview, s'il te plaît. Ok, salut les jeunes. Mhm. Je ne vais pas dire la chose suivante, parce qu'elle m'insupporte celle-là aussi. Allez les jeunes, on compte sur vous. Ouais, mais évidemment, on compte sur vous, on compte sur tout le monde en fait, hein. Il faut que vous vous remuiez, mais il faut aussi que vous remuiez autour de vous le plus possible. Il faut surtout que vous vous connectiez les uns aux autres, parce qu'il ne faut pas avancer seul, il ne faut pas s'isoler dans ces histoires-là, il faut avancer collectivement. Et puis, il faut travailler avec les vieux aussi. Voilà. Donc, quand moi j'entends des gens qui sont à la retraite et qui disent «Oh, moi je vais pas changer vu mon âge», allez les jeunes, on compte sur vous, c'est absolument insupportable. Ouais, mais t'as du temps. T'as du temps et puis souvent t'as un peu plus de moyens que les jeunes aussi. Quand les gens peuvent, il faut qu'ils le fassent. Et donc oui, les jeunes, on a besoin de vous bien évidemment, mais pas que. Alors tu me dis des raisons d'espérer pour l'avenir de la planète. La planète, c'est une façon de parler, quoi. Évidemment, la planète en tant que castre va continuer à exister, hein. Maintenant, parce qu'on parle du système Terre, de là où il y a de la vie sur Terre, Oui, on en bien sûr. remet potentiellement en question les conditions d'habitabilité. Ouais. Donc, c'est grave. Si on regarde spécifiquement la biosphère, l'ensemble du vivant, il y a un effondrement en cours. Donc, Mm. l'avenir de la planète, à la rigueur, s'il n'y a plus de vie sur Terre, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein. Donc, si c'est l'avenir du vivant sur la planète, eh ben, on peut pas être simplement optimiste. C'est pas possible d'être optimiste, quoi. C'est en train de s'effondrer. Donc l'avenir, Oui. c'est quoi? C'est jusqu'où et comment ça s'effondrera, jusqu'à quand? Donc de toute façon, il y a des bouleversements en cours et qu'on est parti pour des milliers d'années, voilà, minimum, hein. Si ça se trouve, c'est plus. Donc la disruption est effarante et il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va pouvoir revenir à la normale. Les choses se réorganiseront si on soulage un peu, si on soulève la pression. Et de toute façon, j'ai bon espoir que ce soit le cas, puisque globalement, si on se projette sur des pas de temps de plusieurs siècles et millénaires, oh, on va avoir une descente énergétique et matérielle forte, parce que l'abondance Mm. d'énergie et de surcroît d'énergie bon marché et l'abondance de matières premières qui est liée à notre capacité à aller chercher les ressources est liée à l'abondance énergétique. Tout ça, bon, ça va, on est plutôt sur le plateau avant la pente descendante inexorable. Et à mesure que nos moyens de faire tout, enfin, les moyens énergétiques et matériels, pardon, diminuera également notre potentiel de nuisance, quelque part. Pour autant, la question, c'est au passage. Jusqu'où on aura détruit au passage? Et est-ce qu'on se sera donc, est-ce qu'on aura donc construit une résilience et à quelle échelle? L'échelle, ce sont, elle sera territoriale, je l'ai dit, mais quand je dis à quelle échelle, je veux dire combien de territoires l'auront fait en Mm. amont des disruptions qui permettront justement d'éviter, comme je te le disais, que des millions d'hurluberlus s'improvisent chasseurs-cueilleurs-bûcherons et se mettent à tout détruire. Donc il y a toutes ces questions-là. Jusqu'où on va détruire? En tout cas, moi, je dis que c'est honte, honte à ceux qui se permettent de relativiser la catastrophe écologique. Honte. Voilà. Parce que tu peux difficilement aujourd'hui, simplement, même si c'est souvent le cas, t'abriter derrière le fait que tu savais pas. Ouais, tu sais, aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'on ne veut pas savoir. Parce que c'est une volonté active de ne pas s'intéresser à ces sujets. Voilà. Mais globalement, effectivement, les données sont là. Et imaginez que l'avenir sera glorieux. Oh, mais les effondristes, les gens qui sont négatifs, tout ça, on les critique allègrement. Mais quelle honte de faire ça quand on voit ce qui est en train de se passer, indépendamment des crises futures possibles ou plus ou moins probables. Non, là, il y a déjà une catastrophe en cours qui est effarante. Bon, donc moi, j'ai envie de te dire, ce que je peux espérer dans un contexte pareil, c'est effectivement qu'on se prépare en mode résilience pour éviter le pire à, à, à l'échelle territoriale, mais dans un maximum de territoires. Et deux, c'est effectivement
qu'il y ait des décisions qui soient prises, y compris politiques, et des exemples qui soient menés pour qu'on atténue au maximum la disruption, pour se donner les chances à plus long terme, c'est-à-dire quelques générations, de rebondir sans avoir et de réapprendre peut-être à vivre euh, en conformité avec des limites que l'on va ressentir. Le problème aujourd'hui, c'est que les limites, c'est les scientifiques qui en parlent, mais c'est théorique. En tout cas, c'est conceptuel plus qu'autre chose. C'est des chiffres à la rigueur. Hein, c'est pas que de la théorie, c'est des choses réelles. Mais nous, on voit ça, on reçoit ça sous forme de chiffres et on ressent pas dans notre chair les problèmes parce que la plupart des problèmes sont loin. Alors, on ressent de façon diffuse. Hein, c'est le cas notamment du nombre d'insectes éclatés sur le pare-brise lorsque tu prends ta voiture, hein, qui a diminué. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais il y a aussi nos environnements ont changé de manière très très approfondie quand on vit à la campagne. On le sait, mais on le sait que si on a de la mémoire et si on a 80 balais. Parce que les jeunes, ils le savent pas. Et c'est ce qu'on appelle le changement le glissement du point de référence, là, notamment, et c'est que chaque nouvelle génération, elle sait pas tout ce qu'elle a perdu parce qu'elle n'a pas conscience de comment c'était avant. Et donc, voilà, ça nuit un petit peu à la prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est loin et parce qu'on perd la mémoire. Mais le moment où ça va à la fois s'accélérer et où le taux de changement va s'accélérer fortement et où les disruptions vont être relocalisées parce que le monde va se rapetisser du fait que la globalisation, la mondialisation et les chaînes d'approvisionnement mondialisées vont plus fonctionner comme avant et donc le monde va se rapetisser, on va ressentir sur des pas de temps plus courts et de façon beaucoup plus directe dans notre vie, à travers nos yeux et souvent, hélas, dans nos chairs, on va ressentir les limites. Et à partir de là, j'espère effectivement que ça va déclencher une compréhension des limites à pas franchir et une conscience écologique plus forte. Je dis pas que ça va se produire, je dis qu'on peut l'espérer. Et je dis surtout que si on veut surtout donner une chance que ça se produise et qu'on parte pas dans des dérives les uns contre les autres totalement malsaines, mais bien au contraire réapprendre à vivre en équilibre avec la nature, si on veut donner une chance pour que ça se produise, ça se prépare. Voilà. Donc c'est à nous de jouer maintenant pour que ça se prépare, pour se donner les chances de pencher au gré des bascules à venir, de pencher du bon côté de l'histoire et pas du mauvais. Voilà. Et donc tout sur le pont, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Pour clôturer, sans doute. Tout sur le pont, il y a effectivement pas mal de choses qui sont déjà foutues, mais tout est foutu, c'est foutu, ça veut rien dire. Il y a des choses qui ne le sont pas encore et qui méritent un combat. Voilà, il faut se retrousser les manches pour sauver tout ce qui peut encore l'être et essayer de contrer les possibilités ou les potentialités de résurgence de formes diverses et variées de barbarie. Tout sur le pont. Tous sur le pont, c'est le mot de la fin d'Arthur Keller. Merci beaucoup Arthur, on a à peine débordé, on a juste fait 2 fois plus long, mais c'était un plaisir. Tu m'avais dit plus si affinité, bon là on est dedans. C'est ça, là, il doit y avoir des affinités. Non mais on peut pas parler de ces sujets légèrement en 30 minutes, je sais. Donc merci pour du coup une interview, je pense, assez complète. J'aurais eu encore plein de questions à te poser. J'ai essayé de centrer. J'avais préparé, j'en ai rajouté, mais voilà, il y en avait plein d'autres. Mais on a abordé beaucoup de choses. On a abordé la politique, on a abordé les territoires, on a abordé évidemment l'écologie avec des moments forts. Je suis content d'avoir eu des informations sur ton actualité à venir. C'est quand même intéressant de savoir ces projets sur lesquels tu travailles. Donc, que dire si ce n'est un grand merci parce que je sais que c'était compliqué de mettre en place cette interview parce que tu manquais de temps. Mais je te remercie de m'avoir alloué ce temps, de nous avoir alloué à mes étudiantes et étudiants ce temps qui va nous être précieux et m'être précieux pour mon cours. Voilà. Donc un grand merci. J'espère. Salut. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir. Nous, on reste en contact de loin en loin au gré de tes disponibilités. Et je ne manquerai pas de te tenir au courant évidemment des échos suite à cette interview que je vais avoir assez rapidement, sous quelques semaines. Donc je te dis à très bientôt Arthur et encore un grand merci. Merci à toi Yves, c'était un plaisir. Je sais que je parle beaucoup et effectivement j'ai l'impression qu'il y a non seulement beaucoup de choses à dire mais aussi beaucoup de nuances à injecter. Alors je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois mais c'est aussi pour ça que souvent
voilà, je me restreins pas à l'information, mais j'essaie de faire en sorte que cette information ait le maximum de chances d'être bien reçue et d'être constructive. Voilà. Mais moi, je trouve que c'était précieux. Voilà.